Cool, ce matin on va apprendre 3 chants d'oiseaux et il y aura un concours avec des prix à la fin de cette vidéo. Ah, c'est beau la forêt, là il y a un petit air de printemps, c'est magnifique. Ce matin j'ai pas pu résister, au lieu de partir directement au bureau, au travail, à la rédaction de la Salamandre à Neuchâtel. Je suis monté à vélo dans la forêt et là je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu ce matin au chant des oiseaux. Alors au mois de janvier, dans le premier épisode de cette série Chants d'oiseaux, je vous ai fait reconnaître, apprendre 3 premiers solistes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez vite la regarder. Écoutez-moi celui-ci, une jolie petite rivière flûtée, un peu mélancolique. Vous vous souvenez qui c'est? Et celui-là, titu, 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 métallique. Là on les entend partout en ce moment. Et puis ce petit hennissement là, caractéristique. Alors réponse dans la description de cette vidéo. Et puis maintenant je vais vous apprendre 3 nouveaux chants. Des oiseaux qui ont commencé à chanter il y a quelques semaines, dans les forêts, dans les parcs, dans les jardins. Le premier d'entre eux, c'est mon oiseau chanteur préféré. Vous le connaissez évidemment, c'est le merle noir. Il a un chant magnifique. Très très flûté, très créatif, très mélodieux. Ce chant, évidemment, il sert à éloigner les rivaux, à séduire des femelles. Et ce qu'on a prouvé chez les merles, c'est que plus un mâle a un chant créatif, varié, plus il a aussi un bec qui a une couleur orangée éclatante, plus ces 2 signes de bonne santé déterminent son succès reproducteur, parce qu'évidemment, il plaira plus aux femelles. Et ce qui est rigolo, c'est que les merles des villes, ils chantent un peu différemment, ils ont un chant plus varié, et surtout, ils commencent à chanter plus tôt le matin, et leur chant est plus aigu, sans doute pour se faire entendre dans le vacarme des voitures et de nos machines. Alors deuxième oiseau chanteur que j'aime aussi beaucoup, la grive musicienne. Musicienne parce qu'elle a aussi des grands talents. Alors elle est un petit peu bègue, il faut toujours qu'elle répète les choses plusieurs fois, 3 ou 4 fois, une petite phrase très flûtée, et puis après ça se termine par une résolution différente. Par exemple ça fait tututi, 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 tru, par exemple. Écoutez-la. Bel oiseau des forêts qui rythme l'aube et le crépuscule de tout le printemps. Et puis elle a une cousine un peu plus grande, beaucoup plus craintive, la grive draine qui vit dans les grandes forêts. Et elle a un chant dont le timbre rappelle vraiment celui du merle noir, très flûté, mais c'est des phrases tout le temps monocordes, monotones, comme ça, toujours sur le même niveau, et puis très mélancolique. C'est la belle grive draine. Voilà, donc on récapitule. Le merle noir, des strophes très variées, éclatantes, très musicales. La grive musicienne, des répétitions bégayant. Et la grive draine, une flûte soliste, un peu triste, un peu monotone comme ça. Alors, en attendant qu'on se retrouve dans quelques semaines sur la minutenature.net pour un 3e épisode de nos chants d'oiseaux, je vous propose un petit concours. Écoutez-moi cette strophe là, ce soliste. Qu'est-ce que c'est? Alors si vous avez une idée, vous l'inscrivez dans les commentaires de cette vidéo et je tirerai au sort 3 réponses justes qui vont gagner ce CD audio. Et oui, CD audio, ça existe encore. C'est un CD qu'on a édité à la Salamandre il y a quelques années, je vous montre dedans, voilà. C'est une vraie petite méthode d'apprentissage des chants d'oiseaux. C'est un super outil si vous voulez devenir incollable. Ce CD, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo, ou peut-être que vous le gagnerez avec ce concours. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt.